on va parler du hash des mots de passe. Donc en fait, si une appli elle stocke notre mot de passe tel quel dans sa base de données, et bah, c'est un peu une bombe à retardement parce que imaginons que notre mot de passe dans une appli ce soit Toto 1, 2, 3, 4 et que ce mot de passe il est stocké dans cette appli euh, tel quel et qu'il il y a un hacker qui s'introduit dans la base de données, et bah là il a accès à tous les mots de passe dans cette appli. Et en plus, sachant que les mots de passe, on les utilise souvent dans plusieurs outils, différentes applis, et bah, ça peut être très critique. Donc, un hash, en fait, c'est une fonction qui a sens unique, donc ça c'est très important. Donc, imaginons qu'on rentre comme mot de passe Toto 1, 2, 3, 4, et ben en fait, on obtient une chaîne de caractères bizarres comme ça, mais on peut pas faire l'inverse. Donc, à partir de cette chaîne, on peut pas retrouver le Toto 1, 2, 3, 4, alors que le but de la fonction hash, c'est que à partir d'un mot de passe, eh ben, on puisse obtenir un nouveau mot de passe haché. Mais par contre, du coup, comment est-ce qu'on vérifie en fait qu'on a le bon mot de passe à la connexion? Bah, du coup, on hash ce qu'on va taper et on va comparer les deux hashes. Et si c'est identique, bah, c'est bon. Le mot de passe originel, et bah, personne ne le connaît en fait. Il peut y avoir un problème, c'est quand deux users ont le même mot de passe et ils ont le même hash. Et un hacker peut préparer une table de millions de hashes connus, ça s'appelle une rainbow table. Et la solution, c'est ce qu'on appelle le sell. Et donc, avant de hasher, on va rajouter une chaîne aléatoire unique à chaque utilisateur. Et donc, ça engendre comme résultat que le même mot de passe, il a un hash complètement différent. Et donc, la rainbow table, elle ne sert plus à rien. Et donc, en résumé, on stocke jamais un mot de passe en clair. Donc, toujours on le hash plus on sale, avec des algos comme par exemple Bcrypt ou Argon 2, les plus connus. Et donc, ces algos, ils sont volontairement lents pour rendre le brute force impossible. Et donc, c'est un site, il nous renvoie notre mot de passe par email quand on l'a oublié. Bah, c'est mauvais signe parce que ça veut dire qu'il le stocke en clair.